On va maintenant réviser les fonctions statistiques. Donc, en général, des fonctions, que ce soit des fonctions statistiques de date et heure et autres, fonctionnent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on va mettre le symbole égal, on va mettre le nom de la fonction qui généralement est écrite en majuscule dans Excel, et ensuite, on va ouvrir les parenthèses à l'intérieur desquelles on va mettre des arguments. Donc, les arguments, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des nombres, du texte mis entre guillemets, ça peut être une autre fonction, ça peut être une plage de cellules. Donc, tout ça peut être inclus à l'intérieur des parenthèses. Les arguments sont séparés par des points-virgules. Donc, si j'ai plusieurs plages non contiguës, ben, je vais les séparer par un point-virgule. Donc, on va voir les principales fonctions dont vous vous souvenez probablement. Là, la fonction somme qui fait la somme des valeurs de la plage, la moyenne. Max va trouver la valeur la plus élevée, min la moins élevée. NB va compter le nombre de cellules qui contiennent des valeurs seulement dans une plage. NBval va compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides à l'intérieur d'une plage, donc qui contiennent peu importe que ce soit du texte ou des chiffres ou une date ou peu importe, ça va compter cette cellule-là. Donc, tant que ce n'est pas vide, c'est compté dans la fonction NBval. On a également la fonction NBVID qui va compter le nombre de cellules vides d'une plage. Donc, si on a un très, très grand tableau, puis on veut s'assurer qu'on n'a pas oublié de cellules, on peut faire un NBVID dans une colonne, puis il va nous dire combien de cellules sont vides à l'intérieur de notre colonne. Donc, ça peut être une espèce de vérification qu'on fait où il y a d'autres utilités aussi qui peuvent être trouvées à cette fonction-là. Donc, je vous rappelle comment on fait pour entrer une fonction. Bien, évidemment, on a les catégories de fonctions, les bibliothèques de fonctions qui se retrouvent ici. Donc, si on sait dans quelle catégorie retrouver la fonction qu'on veut utiliser, bien, on peut utiliser ça. On a le petit bouton FX sur la barre de formule qui nous permet d'aller chercher à l'intérieur de la boîte de dialogue une fonction. Donc, je peux taper une brève description ici pour essayer de trouver la formule que je veux, dont j'ai besoin. Je peux aller sélectionner la catégorie dans laquelle je veux la retrouver, etc. Donc, mais nous, dans le cas qui nous occupe, je veux faire une somme. Donc, elle se retrouve ici dans les fonctions les plus utilisées ou récemment utilisées. Donc, je la trouve ici, j'écris OK. Je clique sur OK, c'est-à-dire il va me proposer la plage D17 à D21. Auparavant, on voyait la sélection de la plage. Là, ce n'est pas le cas. Si jamais vous voulez juste vous assurer qu'il s'agit bel et bien de la bonne plage, vous pouvez supprimer ce qui est écrit là, puis venir faire la sélection de la plage pour revoir. Donc, c'était bien la bonne plage, des 17 à des 21. Si j'ai une autre plage qui n'est pas contiguë, je peux sélectionner la deuxième ligne ici, puis aller faire une nouvelle sélection pour avoir un deuxième argument, et ainsi de suite pour les différents arguments. On a toujours dans cette boîte de dialogue-là le total qui va, le résultat de la formule. En fait, ça nous résume ce que fait la formule et ça nous explique qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple, dans la section nombre, qu'est-ce que je pourrais insérer. Donc, une fois que j'ai terminé, je clique sur OK, j'aurai le résultat à l'intérieur de ma formule, de ma fonction, qui est écrit ici. Il y a des fonctions aussi qui sont accessibles via l'onglet Accueil. C'est le bouton Somme automatique qui me permet d'accéder aux fonctions les plus courantes. Donc, la somme, la moyenne, NB, max et min. Donc, si ici, je veux faire la moyenne, il va me suggérer une plage, donc des 17 à des 22. Bien, je constate qu'il prend la somme également. Donc, c'est à moi de venir resélectionner la plage pour m'assurer de prendre uniquement les cellules dont j'ai besoin. Une fois que j'ai terminé, c'est très important de valider. Donc, j'appuie sur la touche Entrée et je valide donc la fonction. Et également, manuellement, donc je peux taper moi-même égal et je tape les premiers caractères de la fonction si je la connais. Donc là, ce que je veux, c'est la plus élevée. Donc, je vais taper égal M et Excel va me proposer des fonctions qui commencent par M. Et là, je peux voir tout de suite s'il y en a une parmi celles-là qui convient. Donc, celle que je veux, c'est max. Je peux double-cliquer. Ça va ouvrir la première parenthèse et là, c'est à moi de venir sélectionner la plage de cellules qui sont concernées. Et prenez la bonne habitude de fermer votre parenthèse parce que pour certaines fonctions, c'est essentiel alors que pour d'autres, non. Donc, je vous dirais que là, ce n'est pas nécessaire, mais si vous prenez l'habitude, vous rencontrerez moins de problèmes à l'avenir. Donc, je ferme ma parenthèse et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Donc, j'ai mon max, ma moyenne et ma somme.
Maintenant, je vais vous parler de la fonction NBC qui a peut-être besoin d'un petit peu de rafraîchissement parce que c'est une fonction qui est un peu particulière. Elle a différentes façons d'être utilisée. Cette fonction-là va compter le nombre de cellules dans une plage qui répondent à une condition qu'on aura mis comme argument à l'intérieur de notre fonction. Donc, égale nb.si, ouvre la parenthèse. Ici, premier argument, je vais identifier la plage dans laquelle je veux compter le nombre de cellules. Et point virgule, deuxième argument, ça va être ma condition. Et c'est là que c'est un peu particulier puis que je vais vous montrer les 4 choses différentes qu'on pourrait être appelées à insérer comme condition. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est la condition est contenue dans une cellule. Ici, je veux compter le nombre de... Non, qui n'est pas dans une cellule, c'est-à-dire que je veux la taper à l'intérieur de ma condition, de ma fonction. Donc, ici, j'ai une plage de cellules et je veux compter le nombre de fois où le mot Laval apparaît. Donc, je viens me placer dans la cellule B39 ici et j'écris égal nb.si. Je peux la taper au complet. J'ouvre ma parenthèse. Je viens sélectionner la plage dans laquelle je veux qu'il fasse le décompte. Point virgule, quelle est ma condition? C'est de retrouver le mot Laval. Dès que j'ai du texte à l'intérieur d'Excel, je dois absolument le mettre entre guillemets. Donc, entre guillemets, j'écris Laval, je ferme mon guillemet, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, j'ai 3 fois le mot Laval qui revient. Et ce qui est bien avec les fonctions et les formules dans Excel, c'est que si jamais je changeais les valeurs ou les informations dans mes cellules, bien évidemment, les fonctions ou les formules vont se mettre automatiquement à jour. Donc, si je change ici pour Montréal, bien, il retourne à 3 cellules qui contiennent le mot Laval. Maintenant, c'est celle-là que je voulais vous présenter tantôt. Donc, si jamais je veux compter le nombre de cellules dont la valeur est inscrite dans une cellule de référence, bien, je peux utiliser également cette option-là. Donc, je vais écrire égal nb.si. J'ouvre ma parenthèse. Je viens sélectionner la plage dans laquelle je veux qu'il retrouve les cellules qui sont égales à 300. Point virgule. Et là, j'ai qu'à sélectionner la cellule qui contient la référence. Donc, la condition, c'est 300. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai donc 2 cellules dans ma plage qui contiennent 300. Et encore une fois, si jamais je changeais, bien évidemment, ça se met à jour automatiquement. On fait la même chose pour le texte. Ça fonctionne de la même façon. Qu'on ait du texte ou qu'on ait un nombre. Donc, je sélectionne ma plage comme premier argument, point virgule, je sélectionne le texte, la cellule qui contient le texte, c'est-à-dire, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et encore une fois, ça va bien compter, donc pas besoin de faire quoi que ce soit si la valeur est écrite dans une cellule. Maintenant, je veux compter le nombre de cellules ayant une valeur plus grande ou égale à 500. Donc, je dois faire entrer des opérateurs mathématiques à l'intérieur de ma formule pour me permettre de faire une comparaison avec un chiffre. Donc là, ce n'est pas égal à 500, c'est plus grand ou égal à 500. Donc, je me place dans la cellule B60 et je fais toujours appel à ma fonction égale nb.si, ouvre la parenthèse, je sélectionne ma plage, point virgule, et là, je vais inscrire plus grand ou égal à 500 entre guillemets. C'est très important. Donc, j'ouvre un guillemet, j'écris plus grand ou égal à 500. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, j'ai 4 cellules ici qui sont plus grandes ou égales à 500. Donc, j'ai 2 500, un 678 et un 600. Si je mets celle-là à 499, bien évidemment, il va me dire que j'ai maintenant 3 cellules. Donc, plus grand ou égal avec un nombre pour le comparer, et ce nombre-là n'est pas dans une cellule. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais le nombre est dans une cellule? Comment on va utiliser les opérateurs mathématiques? Donc, égal nb.si, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma plage, point virgule, et là, je dois mettre entre guillemets, plus grand ou égal. Je ferme la parenthèse et là, je mets l'esperluette, la perluette, tout dépendant de qui nous en parle. Je mets la perluette et je sélectionne la cellule B63. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée.
J'ai donc 6 cellules qui sont plus grandes ou égales à 300. Donc, si j'en ajoute une, par exemple, à 350, j'aurai une cellule de plus. Voilà pour ce qui est de la révision des fonctions dans Excel.